le lundi 10 juillet, c'est le numéro 120 déjà d'HP Hour. Et au programme de cette émission, nous parlerons poésie. Et oui, c'est rare, donc on va apprécier ce moment avec Pierre Melendez. Virginie sera avec moi aussi, on parlera avec elle de poésie du corps, poésie de la face. On parlera beauté, vous verrez. Et puis, on retrouvera Corinne en direct de Disco Buzz pour une chronique musicale. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. HP Hour, c'est parti. On se retrouve donc en plateau en cette semaine de vacances qui démarre, la première semaine de l'été. Donc ça y est, les scolaires sont partis. J'espère que vous avez aussi droit à quelques vacances. Et malgré les vacances, on va parler bien-être, on va parler beauté avec notre amie Virginie que je reçois tout de suite en plateau pendant son petit jingle. De quoi allons-nous parler, Virginie, avec toi aujourd'hui? Bienvenue Virginie. Bienvenue Steve. Alors donc aujourd'hui on va parler de make-up nude. D'accord, donc on ne comprend pas ce que ça veut dire. On cherche de la fraîcheur, on cherche du naturel, quelque chose de simple. Donc le make-up nude, c'est un maquillage qui reste très naturel, mais en ayant un petit côté quand même sympa et bonne mine. Ok. Alors, donc on commence, on va voir les différentes étapes. La première, on s'applique une crème hydratante légère ou une baby crème. Comment tu dis? C'est bébé crème? Oui, bébé crème. D'accord. C'est une crème hydratante mais à peine teintée. Donc il y a différentes nuances. Et qui est anti-UV aussi souvent, je sais pas quoi, non? Oui, protectrice. Ouais. Mais donc ça reste très... c'est une crème très fine. Donc on n'a pas de grosses épaisseurs sur la peau et tout ça. Et plutôt discrète. Et en même temps, donc elle teinte. Donc vous avez des nuances... par rapport à une palette qui correspond à, au grain de peau. Oui, tu as peut-être quelque chose à nous conseiller en termes de produits? Alors moi j'aime bien les crèmes de réserve naturelle qui sont en plus à un prix accessible. Donc l'enseigne on la retrouve au centre-ville de Tarbes. D'accord. Et les vendeuses peuvent très bien vous conseiller par rapport à ça aussi. Donc par-dessus on peut appliquer une poudre de soleil, on appelle ça. Donc c'est une poudre qui vous donne un effet bonne mine, qui s'applique. Alors pour bien l'appliquer, on fait un sourire comme ça et donc tu vas l'appliquer sur tes pommettes. D'accord. Voilà. Et c'est quoi, pourquoi ça s'appelle soleil? Il y a quoi? C'est des espèces de... Alors il peut y avoir des reflets pailletés. Ah ouais, voilà, c'est ça. Plus ou moins pailletés, ça dépend après l'effet que vous recherchez, voilà. Mais de suite ça donne un effet bonne mine. Donc il y a des teintes rosées, des teintes un peu plus bronze ou des choses comme ça. Tout dépend aussi de la carnation de la peau, quoi. Après, on applique un mascara transparent pour qu'on joue toujours sur le naturel, donc pas de noir, pas de marron ou de couleur. On reste sur du transparent. Et un simple gloss aux teintes naturelles sur les lèvres. Donc brillante ou mat, tout dépend de l'effet que vous souhaitez. On appelle les effets lèvres mouillées, les choses comme ça. Et oui, c'est l'été, Virginie a les hormones qui travaillent un petit peu, c'est normal, on est le 10 juillet. Oui, ou on sort de la plage. Donc un make-up plutôt naturel qui passe très bien tout l'été, voire même début septembre pour la rentrée d'HP Hour. Ouais. Merci Virginie. Avec plaisir. Écoute, je te propose de faire une téléportation d'un canapé à l'autre, puisque nous allons recevoir tout de suite notre invité de la semaine. Il s'agit de Pierre Melendez qui vient nous présenter deux projets, deux ouvrages. Un premier ouvrage littéraire écrit et un deuxième ouvrage sonore, j'ai envie de dire. C'est ça. On va en parler dans quelques instants. Bienvenue Pierre sur le plateau d'HP Hour. Alors comment on pourrait vous définir déjà? Alors si je voulais faire le malin, je dirais que je suis un écrivain. Ouais. Mais je suis tout simplement un écrivain amateur. Et en ce moment c'est surtout la poésie, mon chemin
bataille. Voilà, c'est pour ça qu'on vous a invité, puisque la poésie, on en parlait hors antenne, alors, non pas se fait rare, mais parfois des difficultés à être appréciées, donc c'est vrai que c'est l'occasion de parler un peu poésie en vous recevant, et puis alors en plus quand c'est quelqu'un du coin, nous c'est un petit peu notre cible, quoi. Donc voilà, donc on va présenter votre Sous le vent des mots, le dernier, qui est là, le dernier. Donc est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Comment déjà vous êtes venu à la poésie? Alors je suis venu à la poésie justement par la chanson, puisque dans ma jeunesse j'avais des groupes de rock, je faisais des chansons, puis j'ai proposé des chansons à des copains qui eux-mêmes faisaient la musique, etc. Et j'avais toujours des petits carnets avec des poésies écrites. Ce qui m'a amené ensuite à publier, ça a été le coup de pouce avec mon premier roman, La Touca, qui se passe en Guyane, parce que j'ai vécu là-bas, j'ai rencontré mon épouse, j'ai décidé d'écrire un roman, c'est vraiment un roman, hein, c'est pas mon histoire, qui se passe là-bas, j'ai trouvé un éditeur, et là je me suis dit, bon, c'est faisable. Donc le roman a eu son petit succès autour de mes proches, il ne faut pas exagérer, et vu que j'avais le pied à l'étrier, ça m'a permis ensuite d'enchaîner avec tous ces recueils de poésie tous ces recueils de poésie qui se sont enchaînés les uns à la file des autres. Alors 2014 je crois le roman, ensuite 2015-2016 les 3 recueils de poésie ici présents. Ah oui, du coup donc vous êtes vachement... Je suis assez prolifique. Ouais, parce que oui, ça fait un tous les ans quasiment. Oui, et le dernier donc qui vient d'arriver avec une nouvelle édition cette fois, c'est chez l'Harmattan, donc c'est un petit peu l'étage supérieur. D'accord. Donc je suis assez satisfait de ça. Alors moi, nous on connaît peu l'éditeur, du coup c'est un éditeur qui est spécialisé dans la poésie ou qui privilégie la poésie ou Non, qui travaille tout type d'ouvrages, des essais, des romans, et qui a monté une collection Poètes des 5 continents. D'accord. Alors quelle est l'inspiration au niveau des textes? Est-ce qu'il y a une thématique que l'on peut suivre tout au long de l'ouvrage? Elle peut être moi quand je relis, que je reclasse mes brouillons et que je mets en ordre. Dans mon fort intérieur, la thématique elle existe. Je sais que ça c'est relié, tel texte est relié à tel autre parce que c'est un sujet d'actualité qui me tenait à cœur, j'en ai fait une poésie, mais ça transparaît pas obligatoirement. C'est pas perceptible pour le lecteur. C'est pas forcément perceptible. D'accord. Mais dans mon esprit, dans mon esprit, oui. Il y a un sommaire, il y a des titres qui s'enchaînent et c'est très réfléchi. Ouais, pour vous il y a une logique. Oui. Voilà, parce que j'allais en venir sur la manière dont vous travaillez. Pour produire un recueil, est-ce que déjà quand vous êtes dans l'écriture de poésie, vous pensez déjà au futur recueil, ou alors vous ne vous posez pas encore la question, vous écrivez au fur et à mesure les textes suivant les sujets qui vous inspirent, et à un moment quand vous en avez un nombre conséquent, là vous commencez à réfléchir à un recueil. Quand j'ai assez de poésie qui me semble tenir le coup. Ouais. Là, vous commencez à vous projeter. Là, je me projette vers une possible édition. J'essaie de tout remettre en forme, de retravailler chaque vers, chaque titre, qu'il y ait une logique d'écriture. Ouais, et une cohérence. Et une cohérence dans l'ensemble. D'accord. Alors là donc on parle de ce recueil qui vient de sortir, mais on a aussi une autre actualité puisque vous êtes parolier également. Donc on reste effectivement dans l'écriture et vous parliez de chansons. Donc là on est en plein dedans. Donc vous êtes parolier donc du groupe La Tchave, qui est une formation originale en plus. Oui, La Tchave c'est un groupe de Perpignan qui a été fondé par mon grand copain de mobilette Jeannot. Je dis copain de mobilette parce qu'on s'est rencontrés à l'époque des mobilettes. Et lui qui est un musicien professionnel ainsi que ses camarades, il y a 2 ans de ça, on a décidé de monter quelque chose ensemble. Lui il a la musique, moi aux paroles. C'est devenu La Tchave. Et enfin, après de multiples concerts, des pré-maquettes, etc. Là, ça y est, le CD est arrivé et on en est assez satisfait, en espérant trouver de plus en plus du public. Oui, alors on retrouve l'esprit guinguette, on le disait hors émission, et les illustrations sont très très sympas aussi. Une question de notre amie Virginie. Oui, par rapport à l'illustration, en fait on voit des personnages, enfin, c'est plutôt sympa, et même dans le livret qui est très bien fait. Ouais. Et donc je voulais savoir si c'était une personne locale aussi qui vous avait fait ces illustrations ou...
Alors, la pochette elle-même a été, c'est une œuvre de Caroline Cavalier, qui est une peintre de Perpignan, qui commence à avoir un petit succès. Et quant au reste du livret, ça s'est fait avec Abricot Productions. D'accord. Okay. Quelle est la différence, Pierre, dans la manière dont vous abordez le travail d'écriture entre la poésie pour le recueil et entre des paroles de chansons? Alors j'avais par exemple quelques poésies que j'ai envoyées directement à Jeannot, qui les a proposées à ses camarades pour en faire éventuellement des chansons. Des fois ça marche comme ça, j'envoie et ils prennent ce qu'ils veulent. Et d'autres fois, c'est plus presque une commande. Ils me demandent, ouais, il faudrait une chanson marrante sur tel sujet, sur le Père Noël, mettons. Donc j'essaie de trouver une chanson marrante sur le Père Noël, on s'envoie par mail, ils m'envoient la musique, ils corrigent parce que là le vers est trop long, ça colle pas avec la voix, et on se corrige au fur et à mesure, et au bout du compte, on arrive à faire une chanson. Donc vous avez vu correspondance par mail et tout ça, ça donne aussi un côté moderne à la poésie, comme quoi, parce que souvent on a l'impression que c'est un art un peu désuet, alors que pas du tout. Et d'ailleurs, on en parlait aussi lors de la préparation de l'émission, vous intervenez au Celtic, que l'on connaît bien ici à Tarbes, et vous pouvez nous parler de ces soirées, parce que c'est aussi original et ça permet d'ouvrir. Merci. Ouais. Tu peux même finir la phrase. D'ouvrir le sujet à différents publics aussi. Oui, et à la jeunesse notamment. Ouais, voilà. Donc comment ça se passe ça me fait très plaisir d'en parler parce que j'ai découvert ça le mois dernier. Donc j'ai participé 2 fois à la soirée qui s'appelle Un micro et des mots, qui est mise en place le 2e mercredi de chaque mois. Je crois bien que c'est ça. Sur place, rendez-vous est donné à des musiciens improvisateurs. Ça peut être guitare, piano, batterie, la fois d'après c'est des cuivres, et c'est tous des musiciens très talentueux, très à l'écoute du poète qui ose monter monter, il n'y a pas de scène, qui ose se mettre devant le micro et dire ses textes. Et effectivement, ça fait vraiment vivre la poésie. Ouais. Et l'accueil de Jean-Louis est génial. La dame Jean-Louis donc du Celtic. L'organisatrice des soirées, c'est Maya, une fille qui fait du théâtre à la Compagnie des Tongs, qui est également une nana hors pair, qui arrive à mettre en valeur le moindre petit texte, le moindre petit poète, tel que moi et mes camarades du soir. Elle arrive à nous mettre en valeur et à faire en sorte qu'on n'ait pas peur et qu'on ose et qu'on dit nos textes. Et alors concrètement, c'est vraiment de l'impro, c'est-à-dire que vous n'êtes pas calé avant? Non, c'est totalement improvisé. Et vous arrivez à dire vos mots sur la musique qui est jouée. Alors, voilà. Il faut qu'il y ait alors ça dépend des lecteurs, ça dépend des musiciens. Et le tout, c'est d'arriver à créer une connivence entre le son qu'il y a derrière, sa propre voix. Les musiciens sont très à l'écoute des mots, des silences. Et c'est également un véritable exercice de diction. Mais complètement, ouais. On apprend à parler pour un public, à faire valoir ses propres mots pour qu'ils ressentent ce qu'on espère. Ouais, tout à fait. On vous met les coordonnées du Celtic pour ceux qui ne connaissent pas, et donc on vous rappelle que c'est tous les 2e mercredis de chaque mois. Voilà. Oui, j'avais une autre question sur, on rappelle, à la sortie de ce recueil, où les gens peuvent se le procurer. Alors, tout simplement, le premier clin d'œil que je fais, c'est à la librairie La Litote à Vic-en-Bigorre, c'est une copine, donc elle m'accueille parfois en dédicace, plus tous les auteurs de la région, donc chez elle évidemment, mais aussi dans toute librairie de France. Donc à Tarbes les Beaux Jours. À Tarbes les Beaux Jours et partout ailleurs. Il suffit de demander sous le vent des mots de Pierre Melendès et voilà. Vous avez aussi une page Facebook où vous pouvez retrouver Pierre, parce que moi c'est là où j'ai... justement, on vous suit en dédicace, on vous suit aussi au Celtic. Donc voilà, ça s'inscrit en bas de votre écran, comme ça vous avez toutes les infos. Et on vous encourage ici à découvrir un peu, ou à redécouvrir la poésie. Et ce groupe aussi que nous on ne connaissait pas, hein, on en a parlé en émission, mais on y compte bien. Je plaisante. Merci beaucoup Pierre, ça fait du bien de parler un petit peu poésie. Et tout de suite on va rester dans la bonne humeur avec notre amie Corinne qu'on retrouve en direct du magasin Disco Buzz pour une nouvelle chronique. C'est parti.
Bonjour, eh bien cette semaine je vais vous parler de la presse spécialisée musicale. Alors pas bien sûr les grands magazines que vous connaissez tous, mais une presse qui se consacre plus particulièrement à des artistes dont on ne parle pas ailleurs. Il s'agit de presse indépendante qui ne vit uniquement que des abonnements de leurs lecteurs et de quelques publicités d'artistes et de labels indépendants, voire de festivals. Alors pour commencer, le magazine Francophane, qui est une référence en la matière, donc on y retrouve chroniques, interviews et annonces de concerts d'artistes connus et moins connus évidemment. Donc c'est un magazine qui est un peu une référence, voire une bible pour certains. Ensuite, il y a le magazine Hexagone, donc, qui est une nouvelle revue, qui est une émanation d'un site internet. Donc c'est un très très bel objet, comme vous pouvez le constater. Alors là, je ne peux pas l'ouvrir, je vais essayer de vous montrer. Il y a de belles photos à l'intérieur. Une jolie maquette. Donc là, on est vraiment sur un support qui se consacre beaucoup aux artistes dont on ne parle pas ailleurs. On y retrouve beaucoup d'interviews et de chroniques de disques également. Alors c'est uniquement sur abonnement, alors que Francophone, on peut le trouver en kiosque. Ensuite, on continue avec Longueur d'onde, qui est un gratuit, qui n'est pas diffusé ici, mais que l'on peut télécharger depuis leur site. Alors là, ils sont plus axés sur des artistes rock et électro. Alors toujours pareil, des interviews, des chroniques d'albums, donc voilà, dans un autre registre aussi. Et pour terminer, un autre magazine qui lui se consacre plus particulièrement à la variété, la chanson française d'hier et d'aujourd'hui, le magazine Platine, dans lequel on retrouve des interviews, mais aussi des dossiers comme celui consacré aux meilleures ventes d'albums en 2016, donc les tops et les flops, et parmi les tops, on y retrouve des têtes bien connues chez nous. Voilà. Et ensuite, pour continuer, 2 mots sur des blogs également qui sont animés par des passionnés, des bénévoles. Alors, il y a notamment Nos Enchanteurs, qui est assez connu, qui est spécialisé dans la chanson française. Ensuite, les chroniques de Mandor, qui est un peu une référence en la matière, puisqu'on y retrouve des interviews d'artistes très connus et d'artistes émergents, voire pas connus du tout, puisqu'il est animé par un journaliste professionnel, passionné de musique. Et un autre blog également, qui est animé par une dame de Toulouse, une Toulousaine retraitée, qui fait le tour de France au gré des festivals et des concerts, et qui nous fait part de ses coups de cœur sur son blog qui s'appelle Chanter, c'est lancer des balles. Voilà, mais écoutez, j'espère que je vous aurai incité à aller visiter ces blogs et découvrir ces magazines, dont vous pourrez trouver les coordonnées sur le site de HP Hour. Voilà, à bientôt, bonne semaine et à lundi. Merci beaucoup Corinne, et on remercie Disco Buzz de nous accueillir pour ces petites rubriques musicales. Sur ces bonnes nouvelles, nous allons vous quitter car ça y est, nous partons en vacances. Et oui, voilà, il était temps que ça arrive. La semaine prochaine, on recevra qui ? Fanny Gabriel qui fait du design. De Fanny Gabriel Design, donc Voilà. On parlera réfection de meubles, voilà, déco. Un sujet qui passionne Virginie et c'est super puisqu'elle ne sera pas là la semaine prochaine. Bonne semaine à tous. Merci beaucoup Pierre d'être venu nous présenter votre ouvrage. On se retrouve lundi prochain. Bonne semaine. Je vous retrouve le 10 juillet dans Happy Hour pour parler de poésie. Alors c'est HP Hour. Qu'est-ce que j'ai dit? Happy. Yes. C'est pas grave, tout le monde. Et dans HP Ailleurs pour parler de poésie. HP Hour. Qu'est-ce que j'ai dit? Ailleurs. Non. Si. Voilà, c'est pour un effet plutôt sympa qui reste discret, mais j'allais dire agréable à voir. Alors, qui reste discret, reprenons. Parce que ça fait combien? Il nous reste combien de temps? Quasiment pas. D'accord, bon. Non, mais on va le prendre quand même. Il y a aussi la chronique à rajouter. Tout à fait. Alors, c'était quoi la... Ah oui, Pierre l'a dit, le premier mercredi de chaque mois. Si vous voulez vous y... Le deuxième. Le deuxième, excusez-moi. Excusez-moi, pardon. Attention. Je le redis.